T'es allé voir un peu comment c'est dans le vrai monde, Murray. Tout le monde hurle au lieu de discuter. Tout le monde engueule tout le monde. Y a plus personne qui se demande ce que c'est que d'être le gars d'à côté. Tout ce qu'ils se disent, c'est qu'on va rester à notre place et encaisser comme des bons petits gars et qu'on va pas devenir fous furieux comme des loups-garous. Et il est faux de dire, croyez-moi, que tout le monde est immonde. Tu es immonde, Murray. Moi, Bienvenue dans cette vidéo des Logions du Bon Larron. Cherchons ensemble la lumière jusque sur la croix. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui dérange, qui fait peur et qui pourtant traverse nos vies et de très près, même si on préfère souvent ne pas le voir. L'histoire de la psychiatrie et les violences, passées et présentes, faites aux personnes qu'on appelle trop vite malades mentaux. On va le faire à la fois de manière pédagogique, en retraçant un peu l'histoire, certes de manière engagée, en nommant les abus, et de manière spirituelle, à la lumière de l'Évangile. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de médecine ou de politique publique, il s'agit de la manière dont une société regarde ses membres les plus fragiles, et donc au fond de la manière dont elle regarde le Christ lui-même. Ce que je vais dire sera peut-être choquant. Il y a des pages de l'histoire de la psychiatrie qui sont presque insoutenables, enfermement, maltraitance, eugénisme, famine organisée. Mais les passer sous silence serait encore plus scandaleux. Dans l'Évangile, Jésus parle de ce qui scandalise les petits, c'est-à-dire ceux qui écrasent les plus vulnérables. Eh bien, ce que nous allons regarder ensemble, ce sont justement ces scandales-là. Non pour accabler, mais pour ébranler nos consciences formatées et rouvrir un autre regard sur ce qu'on appelle malheureusement la folie. Alors, on y va en douceur, mais sans baisser les yeux. D'abord, il faut se souvenir que la folie n'a pas toujours été ce qu'elle est pour nous aujourd'hui. Dans beaucoup de sociétés traditionnelles, ce que nous appellerions aujourd'hui troubles psychiques était lu à travers une grille spirituelle. L'homme qui entendait des voix n'était pas d'abord un psychotique, il était peut-être habité par des esprits ou choisi par les dieux. Ce regard pouvait, certes, sembler peut-être un peu folklorique à nos consciences modernes, la personne pouvait faire peur, mais ça pouvait être aussi quelque chose qui, comment dire, sous-tendait une certaine protection ou élection. Dans certains peuples, ceux qui vivaient des états de conscience inhabituels devenaient souvent chamans, médiums, guérisseurs. Leur différence prenait sens dans le tissu symbolique du groupe. Ce n'est pas pour idéaliser les sociétés anciennes, mais pour dire une chose très simple, il n'y a pas de regard naturel sur la folie. Ce que nous appelons handicap psychique est toujours, du moins en grande partie, une construction sociale. La même personne avec les mêmes symptômes peut être sacrée ici, maudite là, tolérée ailleurs ou totalement incluse. Cela veut dire que la violence que nous faisons ou non aux personnes concernées dépend d'abord de la manière dont nous les pensons. Le Moyen-Âge chrétien est assez intéressant pour ça, car lui propose une image ambivalente, mais pour le moins intéressante. Le fou y est souvent vu comme autre, inquiet, parfois comme un jouet du diable. Et pourtant, il est le plus souvent laissé en liberté, il erre dans les villages, vit de charité, est recueilli par sa famille ou par l'hospice. L'Église, marquée par l'Évangile, invite à voir dans le pauvre, le malade, une possible présence du Christ. J'étais malade et vous m'avez visité. Matthieu 25-36. On a même des figures étonnantes, celles des fous de cour. Dans certaines cours européennes, on allait chercher dans les campagnes des personnes simples d'esprit, difformes ou marginales, qu'on installait auprès des princes et des rois. On riait d'eux, c'est vrai, mais on les nourrissait, on les abritait, on les gardait parfois toute leur vie. Il y avait là mélangé le mépris et la protection, la moquerie et la fidélité, voire l'affection. Le fou médiéval restait un membre de la communauté, on ne construisait pas encore de grandes institutions pour les faire disparaître du paysage. Autour de cette figure, toute une galerie de saints fous, d'artistes marginaux et d'écrivains satiriques va émerger, certains deviennent même célèbres, précisément parce qu'ils assument cette position à la frontière. On peut citer par exemple Triboulet, fou de François Ier et de Louis XII, difforme, insolent, capable de dire à la cour ce que personne n'avait le droit d'exprimer. Sa folie servait de paratonnerre, elle lui permettait d'exercer une critique que la raison n'osait pas formuler. Jane Fool, bouffonne de la reine Marie Tudor, première femme fou attestée dans l'histoire anglaise, marginale mais intégrée, protégée jusqu'à sa mort. Pierre Gringor, poète et dramaturge qui, dans ses sotties,
utilise le masque du fou pour dénoncer la corruption religieuse et politique, et enfin Santeul et d'autres fous littéraires qui déjà au XVe siècle revendiquaient un langage décalé, mi-sage, mi-insensé pour pointer les contradictions du pouvoir. Ces fous, jongleurs, satiristes, bouffons inspirés ne sont pas des malades au sens moderne, mais ils occupent l'espace laissé libre par la folie socialement tolérée. Leur marginalité devient un outil critique. Depuis cette place instable, ils révèlent les hypocrisies des puissants, les abus parfois du clergé, les travers du peuple. Leur discours serait impensable dans la bouche d'un sage. La folie devient ainsi un refuge d'expression. Cette tradition montre que loin d'être seulement un motif d'exclusion, la folie pouvait devenir un lieu symbolique, poétique, subversif, un espace où l'on pouvait dire l'indicible et dévoiler la vérité que la raison d'État refusait de voir. Et puis, brutalement, quelque chose va changer. À partir du XVIIe siècle, dans l'Europe moderne, monte l'idéal de la raison pure. Avec Descartes et ses héritiers, l'homme est défini d'abord comme un être raisonnable. Ce qui échappe à la raison devient suspect. Michel Foucault a parlé de grand renfermement pour désigner ce moment où l'on commence à enfermer massivement les inutiles dans de grandes maisons. Pauvres, vagabonds, prostituées, homosexuels et fous, tous mélangés, bien souvent, avec les lépreux. La folie devient alors une déraison qui doit être tenue à l'écart. Le siècle des Lumières proclame les droits de l'homme, mais dans les faits, l'homme dont on parle est un homme bien précis, masculin, blanc, propriétaire, socialement intégré et surtout conforme à une certaine norme de rationalité. Ceux qui ne rentrent pas dans la case, personnes avec handicap, troubles psychiques, comportements jugés irrationnels, glissent au bord de ces droits, voire en dehors. On construit les premiers asiles spécialisés au XVIIIe et au XIXe siècle, officiellement pour soigner, officieusement pour mettre à distance. Il ne s'agit pas de noircir le tableau. Des médecins comme Philippe Pinel en France essaient d'humaniser les choses, font tomber les chaînes, introduisent des traitements plus doux, mais le principe d'ensemble reste le même. La folie doit être traitée dans un lieu à part, séparé du reste de la société, sous l'autorité de la raison médicale, s'il vous plaît. On voit aussi se mettre en place une opposition rigide entre raison et émotion. On imagine que pour être raisonnable, il faut dompter, écraser les affects. Or, on sait aujourd'hui, grâce aux neurosciences et à la psychologie, que la pensée, la raison et l'émotion sont profondément intriquées. Et d'ailleurs, que la raison a besoin de l'émotion pour fonctionner. Pourtant, pendant longtemps, on a prétendu rendre raisonnable le malade en réprimant brutalement ce qu'il ressentait. Cela a donné tout un arsenal de techniques de contrainte. Saignée, douche glacée, camisole, puis plus tard électrochoc sans anesthésie, lobotomie, contention longue. Le corps devient le champ de bataille où l'on tente de dompter la part jugée déviante de la personne. En parallèle se développe, au XIXe et au début du XXe siècle, un discours pseudo-scientifique sur la dégénérescence et l'hérédité. Le scientisme et l'eugénisme s'emparent de la psychiatrie. On classe, on hiérarchise, on décide que certains êtres humains sont inférieurs, qu'ils coûtent trop cher à la société. On met un pognon de dingue dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres. On va même jusqu'à se dire qu'il vaudrait mieux qu'ils ne se reproduisent pas. Dans plusieurs pays occidentaux, des lois autorisent la stérilisation forcée de patients psychiatriques ou de personnes handicapées au nom de l'hygiène de la race. Ah là là. Le point le plus extrême, on le connaît, c'est le programme nazi Action P4. Entre 1939 et 1941, en Allemagne, plus de 70 000 personnes handicapées ou malades psychiques, hommes, femmes, enfants, sont assassinés dans des centres spécialisés, sous couvert de médecine et surtout d'euthanasie. On commence par les plus vulnérables, ceux qui ne peuvent pas se défendre, avant d'appliquer les mêmes méthodes à d'autres populations. C'est glaçant, et pourtant ce n'est pas un accident, c'est l'aboutissement d'une logique qui depuis des décennies considère certaines vies comme indignes d'être vécues. Alors, autant les aider à mourir dans la dignité, n'est-ce pas? C'est ça l'humanisme, non? Et la France dans tout ça? Elle n'a pas mis en place de programme d'extermination industrielle comme T4, mais elle a sa part d'horreur. Pendant la Seconde Guerre mondiale, dans les hôpitaux psychiatriques français, les pénuries organisées et le manque de soins conduisent à une famine massive. En quelques années, environ 40 000 patients internés meurent de malnutrition. Ce sont des morts invisibles, sans camp, sans chambre à gaz, sans commémoration annuelle, mais avec la même logique, si quelqu'un n'est plus compté comme pleinement digne, sa vie devient négociable. Il faut aussi voir comment les mots eux-mêmes se chargent de violence. Pendant longtemps, on parle de dégénérés, de débiles, d'idiots, d'hystériques, de sauvages, de mongoliens, et dans ce podcast, j'ai employé volontairement, pendant
toute la partie historique le mot fou. Ces termes, passés ensuite dans la langue courante comme insulte, révèlent tout un imaginaire raciste, sexiste, validiste. Les femmes trop rebelles ou trop désirantes sont diagnostiquées hystériques. Les colonisés, qui résistent à l'ordre imposé, sont parfois internés dans des asiles coloniaux, étiquetés comme agités ou déments. La folie sert alors d'étiquette pour écarter, pour faire taire. On pourrait se dire « tout cela est loin, tout cela est fini ». Malheureusement, ce n'est pas si simple. Aujourd'hui encore en France, la psychiatrie porte un héritage lourd. Des progrès énormes ont été faits, il faut le reconnaître. Meilleur traitement, plus de droits pour les patients, présence de soignants qui se battent pour une approche humaine, même s'ils ne sont pas majoritaires. Mais les pratiques de contrainte restent nombreuses. Les hospitalisations sans consentement représentent une part importante des séjours à temps plein. Des rapports publics montrent une hausse du recours à l'isolement et à la contention ces dernières années, en particulier pour les personnes déjà admises sans leur accord. La Cour européenne des droits de l'homme a à plusieurs reprises condamné la France pour des situations de détention et de soins indignes. Maintien de patients psychotiques en prison, sans prise en charge adaptée, placement sous contrainte sans contrôle suffisant du juge, atteinte grave à sa liberté d'aller et venir. Ces arrêts ont obligé l'État à modifier la loi, notamment en 2011, pour introduire un contrôle plus systématique par le juge des libertés et de la détention. Mais les dérives ne disparaissent pas d'un coup, des milliers de personnes continuent de subir des isolements prolongés, des contentions abusives, des décisions prises sans réelle concertation avec ces dernières. Une des racines de cette situation, c'est le vieux fantasme du fou dangereux. Dans l'imaginaire collectif alimenté par certains faits divers et par des fictions hollywoodiennes, la personne avec un trouble psychique est souvent vue comme une bombe à retardement. Or, les études, méta-analyses même, montrent que dans la majorité des cas, les personnes souffrant de troubles psychiques ne sont pas violentes. En fait, elles sont davantage victimes de violences qu'autrices de cette dernière. Pourtant, cette peur irrationnelle sert souvent à justifier un durcissement sécuritaire en psychiatrie. On enferme au cas où, on isole par précaution, et on oublie que la privation de liberté, la contention, sont des violences extrêmes qui marquent pour longtemps ceux qui les subissent, et, paradoxalement, provoquent une prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire que, forcément, quand vous êtes violenté, attaché, privé de liberté, en isolement pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines, vous devenez violent. Et oui, et ça, c'est tout le monde, pas seulement les personnes qui ont des troubles. Pourtant, d'autres chemins existent, et on peut faire de la psychiatrie autrement. En Italie, par exemple, une révolution silencieuse a été menée à partir des années 70 sous l'impulsion du psychiatre Franco Basaglia. La loi 180, adoptée en 1978, a décidé la fermeture progressive des hôpitaux psychiatriques traditionnels. À Trieste, ville pionnière, l'asile est fermé dès 1972. On le remplace par un réseau de petits centres de santé mentale, ouverts sur la cité, fonctionnant 24 heures sur 24 avec une politique de porte ouverte et un recours minimal à la contrainte. L'Organisation mondiale de la santé considère aujourd'hui le modèle de Trieste comme l'un des plus avancés au monde en matière de psychiatrie publique communautaire. Concrètement, qu'est-ce que ça change ? Cela veut dire qu'une personne en crise n'est plus automatiquement envoyée derrière des murs fermés à clé, mais accueillie dans un lieu où elle peut circuler, où sa famille peut venir, où le soin se fait dans la relation et dans le quotidien. Cela veut dire que l'objectif n'est plus seulement de faire taire les symptômes, mais d'aider chacun à trouver une place dans la vie sociale. Logement, travail, liens et projets. Et le résultat, au bout de 40 ans, est très clair. La violence n'a pas explosé. Au contraire, les hospitalisations lourdes diminuent, les passages aux urgences sont moins nombreux et la satisfaction des usagers est très élevée, forcément. En France, les lieux comme la clinique de Saint-Alban dès les années 40, puis la clinique de Laborde à partir des années 50, ont été des phares d'une manière de soigner différente. Porte ouverte, participation des patients à la vie du lieu, refus de la simple logique carcérale, mais ces expériences restent trop minoritaires. Globalement, notre pays reste en retard par rapport à l'Italie ou à certains pays du Nord. Les autorités de contrôle, comme le contrôleur général des lieux de privation de liberté, continuent de dénoncer des atteintes graves à la liberté et à la dignité en psychiatrie. Et venons-en au fait, si on est chrétien, on ne peut pas regarder tout cela de loin, comme si cela ne nous concernait pas. Parce que la question est simple, où est le Christ aujourd'hui ? Jésus lui-même répond, il est dans celui qui a faim, qui est étranger, qui est malade, qui est prisonnier. J'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. Matthieu 25. Si nos systèmes de soins transforment les hôpitaux en quasi-prison pour certains, si nos peurs conduisent à attacher, isoler, faire taire, il y a là une contradiction directe avec l'Évangile. L'Église, elle aussi, a été influencée, malheureusement, par l'esprit des Lumières et par la médicalisation de la folie.
Au 19e et au 20e siècle, beaucoup de congrégations ont géré des asiles en adoptant, heureusement, plus ou moins les mêmes pratiques que l'État. Il y a eu des sœurs admirables, des prêtres proches des malades, mais aussi des lieux de souffrance et de domination. On ne peut pas le nier. Pourtant, la tradition chrétienne porte en elle un autre trésor, celui de la folie de la croix. Saint Paul écrit aux Corinthiens: nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Et un peu plus loin, Dieu a choisi ce qui est folie aux yeux du monde pour confondre les sages. 1 Corinthiens 1,27. La foi chrétienne n'idéalise pas la maladie mentale, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais elle sait que le regard du monde sur la folie est souvent trompé. Il existe toute une tradition des folles en Christ dans l'Orient chrétien. Des hommes et des femmes qui adoptaient volontairement une conduite bizarre, marginale, pour dénoncer l'orgueil du pouvoir et rappeler que la sagesse de Dieu passe par l'humilité. La frontière entre folie et sainteté est parfois beaucoup plus fine qu'on ne le croit. Aux yeux d'un rationaliste sec, un mystique comme Jean de la Croix, enfermé, délirant d'amour pour Dieu dans sa cellule, pouvait passer pour un fou. Et d'ailleurs, il aurait pu très bien finir aliéné. Une Thérèse d'Avila en extase, une Marie de Nazareth qui dit oui à l'inconcevable, un bon larron qui confie sa vie à un crucifié, tout cela n'est pas raisonnable. Et pourtant, c'est là que se joue le salut. Le problème, ce n'est donc pas la raison elle-même. La raison est un don de Dieu. Mais la séparation radicale qu'on a installée entre rationnel et irrationnel, comme si l'humanité se répartissait en deux catégories bien étanches, ceux qui pensent droit et ceux qui sont à jamais en dehors. En grec, le mot diabolique signifie ce qui divise, ce qui jette en travers. Cette vision binaire qui coupe l'homme en deux, la tête contre le cœur, et la société en deux, les valides contre les invalides ou les aliénés, a quelque chose de profondément diabolique. Elle détruit l'unité voulue par Dieu. Le pape François parle souvent d'une culture du déchet qui jette les personnes devenues inutiles, qu'elles soient pauvres, âgées, handicapées. Quand on met au rebut les personnes qui dérangent notre idéal de performance, on n'est pas vraiment dans l'esprit de l'évangile. On est déjà dans une logique de tri qui ne s'arrête jamais toute seule. C'est même une pente glissante. Alors que faire? Comment sortir d'une psychiatrie de la normalisation pour aller vers une psychiatrie du rétablissement? Un mot-clé, je l'ai évoqué au début, c'est justement le mot rétablissement. Dans la culture médicale classique, on parle de guérison. La maladie part, la personne redevient comme avant, pouf, comme par magie. Mais en santé mentale, ce schéma ne fonctionne pas toujours, voire très rarement. On ne guérit pas d'un autisme comme d'une angine. On ne supprime pas forcément tous les symptômes d'un trouble bipolaire ou d'une schizophrénie. En revanche, on peut se rétablir, c'est-à-dire reprendre sa vie en main, retrouver une dignité, des liens, un projet, même si les fragilités restent là. Les associations de familles et de pairs, comme l'UNAFAM, le disent très bien. La notion de guérison concerne le devenir de la maladie, alors que le rétablissement concerne le devenir de la personne. Ce sont des notions indépendantes. Ça veut dire qu'on peut être peu symptomatique et très mal vivre, isolé, sans aucun sens à sa vie, et on peut au contraire garder des symptômes, parfois même lourds, mais trouver une manière de vivre qui ait une saveur, une fécondité, une dignité. Le rétablissement, c'est ce chemin, souvent long et sinueux, où la personne redevient sujet de sa propre histoire. Concrètement, cela veut dire que le soin ne peut plus se limiter à prescrire des médicaments et à gérer des lits. Il doit accompagner tous les aspects de l'existence: logement, travail ou activité, lien social, spiritualité, identité. Les dispositifs de père aidance par exemple, où d'anciens patients formés deviennent des médiateurs de santé pairs, incarnent cette logique. Celui qui a traversé la nuit aide un autre à y voir un peu plus clair. Les groupes d'entraide mutuelle, les maisons de répit, les approches comme l'open dialogue vont dans le même sens: faire du lien, écouter la personne, ne pas la réduire à un dossier ou à sa maladie. Dans cette transformation, les mots comptent énormément. Continuer à dire fou comme insulte, traiter quelqu'un de dingue, utiliser schizophrène comme adjectif pour parler d'une politique incohérente, en fait ce n'est pas anodin. C'est prolonger une histoire où on a transformé des diagnostics en insultes et des personnes en caricatures. Loin de moi l'idée de policer chaque phrase et de fliquer chaque personne pour la sanctionner. Non, 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 il s'agit d'apprendre à parler autrement, comme nous l'invite d'ailleurs à plusieurs reprises l'Évangile, à surveiller notre langage, à être doux. C'est ce que Saint Pierre nous demande. D'ailleurs, comme dans cette vidéo, on peut, dans un contexte historique, expliquer qu'on utilisait les mots aliénés, débiles, attardés, mais pour mieux montrer d'où l'on vient et pourquoi on ne veut plus en rester là. Aujourd'hui, on préférera dire personne vivant avec des troubles psychiques, personne en situation de handicap psychique. On évitera de faire de la maladie l'identité entière, à un schizophrène, et on parlera d'abord de la personne. C'est ça aussi, la dignité, et particulièrement dans l'Église catholique. Ce n'est pas là du politiquement correct. Non, 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 détrompez-vous. C'est une manière de repositionner le centre de gravité. Ce qui compte, ce n'est pas le diagnostic,
c'est la personne humaine qui a une dignité infinie, comme le déclare Infinita Dignitas, que le magistère a mis à disposition de tous les fidèles. Pour finir, il ne s'agit pas de dire que tout va bien, ni de promettre que tout sera facile. Les troubles psychiques peuvent être lourds, parfois dramatiques. Les souffrances, les rechutes, les impasses, ça existe. Mais la question est, qu'est-ce que nous choisissons collectivement de faire de ces fragilités? Soit nous continuons à les gérer, principalement par la peur, le contrôle, l'enfermement, en acceptant au passage des atteintes graves à la dignité de certains, au nom de la sécurité de tous, soit nous décidons de déplacer le centre de la psychiatrie, du contrôle vers la relation, de la normalisation vers le rétablissement, de la culture du déchet vers une culture de la rencontre, pourrait-on dire de la relation. Cette deuxième voie n'est pas naïve, elle demande des moyens, de la formation, des changements profonds d'organisation, et j'ai même envie de vous dire de la conversion, là au sens purement religieux pour nous chrétiens. Mais elle est déjà en marche dans de nombreux endroits du monde, et même chez nous, à petite échelle, elle rejoint ce que la foi chrétienne affirme depuis le début, qu'aucune vie n'est de trop, qu'aucune personne n'est réductible à son symptôme, et que c'est souvent dans la chair blessée de l'humanité que la gloire de Dieu se laisse entrevoir. Alors en écoutant ce podcast, peut-être que vous avez quelqu'un en tête, un proche, un ami, un voisin, ou peut-être vous-même. Peut-être que vous avez connu l'asile, la chambre d'isolement, la honte ou la peur. Je ne vais pas vous dire que l'Église, que la psychiatrie, que la société tout entière a été à la hauteur. Non, moi-même, qui pourtant suis touché par ce genre de maladie, je ne pense pas l'avoir toujours été avec tous mes semblables. Souvent, nous n'avons pas et nous ne sommes pas à la hauteur. Mais je peux vous dire ceci, aux yeux du Christ, vous n'avez jamais été un fou, un cas, un dossier. Vous avez toujours été un visage, un nom, une histoire unique, et c'est à partir de là que pas à pas le rétablissement devient possible. Il y a dans le monde deux religions, pas celle des livres, ni des rites, ni des temples. Deux religions intérieures. La première, c'est la religion des forts, celle qui dit « je me débrouille seul, je n'ai besoin de personne, je ne tomberai pas », celle qui construit des murs de granit autour du cœur, qui confond la maîtrise avec la liberté, la dureté avec la dignité. C'est la religion du monde, depuis toujours, celle des empires, celle des idéologues, celle des puissants, des contrôlants, des logiques parfaites, des systèmes qui enferment. Et puis, il y a l'autre religion, la religion des faibles. Pas des faibles au sens de ratés, non, quoique. Des faibles au sens de ceux qui acceptent de voir leurs blessures, ceux qui se savent fragiles, ceux qui osent demander de l'aide, ceux qui reconnaissent que vivre, parfois, ça fait mal. Ceux qui savent que l'amour demande de s'ouvrir et même de souffrir. Cette religion-là, c'est ni plus ni moins celle du Christ. Lui qui s'est fait faible, lui qui a pleuré, lui qui a tremblé à Gethsémani, lui qui s'est laissé toucher par les possédés, par les malades, par ceux que tout le monde évitait et traitait d'impurs. Lui qui a porté nos ténèbres jusqu'à la croix. Le monde appelle ça faiblesse, mais c'est la seule force qui sauve. Et c'est peut-être ça, au fond, qui dérange le plus. Que Dieu ne soit pas venu avec la puissance des forts, mais avec le courage des vulnérables, qu'il n'ait pas construit un trône, mais un corps brisé, qu'il n'ait pas donné des ordres, mais des larmes, qu'il n'ait pas écrasé les foules, mais relevé un bon larron. La psychiatrie classique a trop longtemps cru que la fragilité était une faute. Les penseurs des Lumières ont cru qu'elle était un problème. Le capitalisme croit qu'elle est une faiblesse, un bug dans la productivité, et le monde, enfin, croit qu'elle est la pire chose qui soit, une gêne à détruire, et surtout des personnes à faire disparaître, à invisibiliser, voire pire. Mais le Christ lui dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». 2 Corinthiens 12,9. C'est là que tout commence, c'est là que tout renaît, c'est là que l'on passe de la survie à la vie. Dans un monde qui glorifie la performance, dans une culture qui célèbre les invincibles, dans un système qui méprise les fragiles, le Christ continue de dire « Heureux les pauvres de cœur, heureux les affligés, heureux les doux, heureux les persécutés ». Matthieu 5. C'est là, dans cet espace humble et brûlant, que se tient la vraie religion, celle des faibles relevés, celle des blessés aimés, celle des fragiles honorés, celle des pauvres visités. La religion des forts construit des asiles, la religion des faibles construit des maisons. La religion des forts attache, la religion des faibles libère. La religion des forts classe, la religion des faibles écoute. C'est cette religion-là que Jésus nous a laissée, et cette religion-là que nous sommes appelés à vivre. Alors avançons, avec nos failles, avec nos fragilités, avec nos blessures, parce que c'est là que Dieu passe et passera toujours. Alors frères et sœurs, continuons ensemble
avec toutes nos failles, à chercher la lumière jusque sur la croix.